besoin de toute votre attention. Quoi, hein, Jeanneline? Mais enfin, quelle heure il est-il? Sache, Guizdo, qu'il n'est jamais trop tôt pour les mauvais payeurs. Alors voici le programme de la journée. Sol, murs, fenêtres, lessivage en profondeur, extérieur et intérieur. Ensuite, récurage en règle de l'argenterie, couvert, assiette et bibelotterie. Puis raccommodage en finesse des draps, nappes, lingerie et chaussettes. Attention, je ne veux plus de paires dépareillées. Vous continuerez par le balayage des parties communes. Hein? Ça va aussi pour toi, Hector! Oui, gros flip! Link Katako! Bon, allez, hop, au travail. Il faut voir le bon côté des choses, Guizdo. Travaux d'intérieur favorisent la concentration du chasseur. Ouais, c'est ça, t'as raison. Oh, allez, Guizdo, un peu de nerfs. Et dis, il s'agit pas de mollir, hein, surtout avec tout le travail qui te reste à faire. Oh, c'est patron des chasseurs de dragons. Faites qu'un client passe cette porte-là maintenant, tout de suite. Sinon, je crains fort de ne plus pouvoir répondre de rien. C'est bien ici qu'on peut trouver Guizdo et Lianchu, les chasseurs de dragons. Oh, saperlotte de saperlouille, je devrais essayer ce truc plus souvent, moi. Comme ça, on deviendrait super riche. Monseigneur, vous avez poussé la bonne porte au bon moment. Je suis Guizdo. Et lui, là, le grand qui tricote, c'est Lianchu. Dites-moi, vous avez du flair, vous, non? Il en faut pour tomber comme ça en pleine semaine promotionnelle, semaine où vous avez droit à une chasse pour le prix de 2. Alors voilà, il vous suffit de faire une croix ici, ici et là. Écoutez, le mieux, ça serait que vous vous rendiez sans faire d'histoire, d'accord? Ah, hein? Comment ça, nous rendre? Votre tête est mise à prix. Quoi? Notre tête mise à prix? Lianchu, peux-tu voir ça avec monsieur, s'il te plaît? C'est fou comme il trouve toujours une bonne raison de ne pas faire le ménage. Oh, ben ça, par exemple. Dites, vous deux, vous voulez que je vous aide, hein? C'est vrai, quoi. Je pourrais aller chercher ma hache et comme ça, on pourrait détruire mon auberge tous ensemble. Je crois que nous devrions continuer dehors. Eh ben, moi qui croyais que ça allait être encore une journée sans histoire. J'espère que ça ne vous dérange pas si on s'y remet tout de suite. Voyez-vous, j'aimerais en finir au plus vite. Comme vous voulez. Dites-moi, ça gagne bien ça, chasseur de dragons? Non, parce que, vous savez, chasseur de primes, c'est pas la joie en ce moment. Les gens mettent de moins en moins la tête des autres après. Oui, c'est un peu passé de mode, comme les chaussettes en laine ou le bouillon de boule d'or. C'est dommage d'ailleurs, parce que moi j'aimais bien ça, le bouillon de boule d'or. Et d'ailleurs... Oh, oh, oh. Qui parle trop tombe parfois de haut. Ça y est, c'est bon, Guizdo, c'est réglé. Ah, ça, j'en reviens pas. Ce sont les nains de Zimbronel qui veulent notre peau. On a juste détruit leur village et refusé de se faire manger. Y a quand même pas de quoi s'énerver. Remarque, moi qui cherche à me débarrasser de vous depuis si longtemps, il me rendrait plutôt service. Ah, 1000 pièces d'or. Non mais tu te rends compte, Jeanneline? Dire qu'il y a des types qui risquent de gagner 1000 pièces d'or sur notre dos. Oh non, c'est pas possible. On est trop pauvres pour passer à côté d'une somme pareille. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein, gros malin? Tu ne vas quand même pas te chasser toi-même, Guizdo. Et pourquoi pas? Après tout, on est les mieux placés pour se mettre la main dessus, n'est-ce pas? Ça ne marchera jamais, Guizdo. Penses-tu, Lianchu? Même la mère Poulard ne nous reconnaîtrait pas.
Ça ne marchera jamais, Guizdo. Oh, t'inquiète pas, mon grand, y a pas plus benet qu'un nain. C'est vrai, ça avale n'importe quoi, les nains. Alors, comme ça, vous êtes chasseur de primes, hein? Oui, et même les meilleurs sur le marché. Dites-nous, à quoi ils ressemblent, vos types, là? On va les retrouver dans la minute. On espère bien, parce que ces gars-là sont les pires racailles, les plus viles créatures, les plus infects arnaqueurs, les pires menteurs qui existent. Ce sont des êtres abjects dénués de tout sens moral. Voyons, aucune personne ne peut être aussi mauvaise que ça. Vous ne pouvez pas les louper. Il y a un géant, un minus et une espèce de clébard. Oui, c'est ça. Un géant, un minus et une espèce de clébard. Grabouille-moi pas toutou, hein. Moi de grabon. Bon, y a pas de quoi se regarder dans le blanc des yeux pendant des heures, hein? Alors, on fait tout ça m'a l'air très simple. Alors, le mieux, je crois que ce serait de nous verser un max de pièces d'or pour nos faux frais, et puis nous, on s'y met tout de suite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces quelques diamants vous suffiront? Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. Bon, maintenant, on prend les diamants et on se tire, ni vu, ni reconnu. Toutefois, il y a une condition. On a déjà donné des diamants à 2 chasseurs différents, mais depuis, on n'a plus de nouvelles. Oh, tout ceci est vraiment révoltant, hein? Il y a tant de gens malhonnêtes en ce bas monde. C'est pourquoi je viens avec vous. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a marre des gens qui prennent les nains pour des bonnets. Bon, je crois que le mieux, c'est de commencer par l'auberge où ils habitent. Ah, ben dites donc, on peut pas dire qu'on ait vraiment eu le temps d'apprécier votre absence. Alors, ça a marché votre arnaque? Mais enfin, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, aimable aubergiste. Nous ne sommes que de respectables chasseurs de primes à la recherche de 2 scélérats qui logent chez vous. Et tu les as eus avec ce numéro? Dis-moi, ils sont pas très futés, tes nains. Enchanté, madame. Je me présente, Barbedru, chef des nains de Zimronel. Oh. Vous êtes déjà là? Bah dis donc, vous avez pas mis longtemps? Un mot de plus et ça pourrait bien être ton dernier fillette. Oh, faut se méfier des enfants, hein, que c'est petit, mais ça donne facilement l'alerte. Surtout à l'ennemi. Ça fait 1 semaine qu'ils sont partis. On ne sait jamais quand ils reviennent, mais ils reviennent toujours. Pensez donc, logés et nourris à l'œil. Une aubaine pour des bons à rien, des traînes savates comme ces gars-là. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Oui, et en plus, vous savez, c'est vraiment dommage pour eux qu'ils ne soient pas là parce que il y a justement un client qui les attend à côté pour un contrat. Quoi? Un client? Quel client? Mais quelle importance! Il sait peut-être quelque chose sur ces chasseurs. Il faut que je l'interroge. Attendez, je viens avec vous. Oh, faut pas vous sentir obligé, Barbedru. Je viens avec vous. Dis, rassure-moi, Lianshu, la situation n'est pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, n'est-ce pas? J'ai bien peur que si, Jeanine. En fait, ce n'est pas moi le client, j'ai juste entendu parler d'un seigneur qui offrait une grosse récompense pour la capture d'un dragon. Mais c'est fichement intéressant, ça, l'ami. Ouais. Alors, nom de l'île, type du dragon et montant de la récompense. Ah, oui, comme ça, si on croise Lianshu et Guizdo, eh bien, on pourra toujours les tenir au courant. Si on recherche ces 2 scélérats, ce n'est pas pour leur faire la conversation. Oh là là, écoutez-moi bien, mon vieux, là. Chacun son métier, d'accord, hein? Vous êtes nains, nous, on est chasseurs de dragons. Enfin, je veux dire, chasseurs de primes, hein? C'est clair? Bon, le mieux, c'est qu'on dorme dans leur chambre. Comme ça, si nos 2 gaillards reviennent, et hop... Je dors avec vous. Désolé, mon vieux, mais mon camarade et moi, on a comme principe de ne jamais dormir avec d'autres hommes, compris? Allez, dépêchez-vous de descendre. Y a pas 1 minute à perdre. Mais où est-ce que vous allez? Dites, je vous ai posé une question.
Oui, eh bien, c'est très simple, vous allez comprendre, hein. On a réfléchi et on s'est dit que s'il y avait de l'argent à se faire sur cette île-là, à Tofu, et vous savez, l'île des contrats, eh bien, il y avait sans doute de fortes chances pour que Guizdo et Lianshu en aient déjà entendu parler. Et vous comptiez y aller sans moi? Quoi? Nous? Partir sans vous? Oh, que vous êtes drôle, hein. Ah, ce gars, il est vraiment drôle, hein. Tu trouves pas, hein, que... Ben... Oui, bon, ben, je te l'accorde, hein, il est pas super drôle, mais enfin, il est quand même un peu drôle, quand même, non? Hein? Enfin, je veux dire, il est plutôt drôle pour un nain. Dites-moi, c'est une idée ou vous ne m'aimez pas beaucoup? Quoi? Oh, mais non, voyons, c'est tout le contraire. Vous êtes bien petit par la taille, mais vous êtes grand dans notre cœur. Tenez, pas plus tard que ce matin, je disais... Oh, ça là! Alors, regardez-là un peu cette île-là, comme elle est jolie, là-bas. Allez, penchez-vous plus, comme ça, vous la verrez mieux, là-bas. Non, Guizdo. Oui, bon, enfin, j'ai déjà vu mieux. Alors comme ça, c'est vrai que vous m'aimez bien. Ben, en fait, pour être honnête, c'est qu'on peut difficilement se passer de vous, voyez? Et ben, pour ce qui est de la discrétion, on repassera. Pardonnez-moi, loin de moi l'idée de remettre en cause vos compétences, mais j'avoue ne pas bien comprendre vos méthodes. Oh, elles sont pourtant pas bien compliquées à comprendre, nos méthodes. Près de quoi a-t-on une chance de trouver un chasseur de dragons? Eh bien, près d'un dragon, évidemment. C'est de la logique élémentaire, il me semble. En somme, on cherche le dragon pour trouver les chasseurs, c'est tout. Un dragon! Venez, gros dragon! Un dragon! Bon, bien, le dragon doit être tout prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Guizdo? Bon, le mieux, c'est de se mettre un bandeau sur les yeux. Ah bon? Et pourquoi? Ah oui, c'est vrai, ça. Pourquoi? Je connais bien ce type de dragon. Il faut surtout pas les regarder dans les yeux, sinon ils vous dévorent sans même vous demander la permission. Très bien. Alors, le mieux, c'est d'avancer toujours tout droit sans jamais se retourner, hein? Vous êtes sûr? Et c'est qui les professionnels, hein? Allez, pas d'histoire, sauvez-vous! C'est marrant la vie, un seul être vous manque et d'un seul coup tout va beaucoup mieux. Bon, maintenant occupons-nous de ce dragon. C'est un vologong. Sa vue est tellement mauvaise qu'il dévore tout ce qui se trouve à sa hauteur sans distinction. Par contre, il est doté d'une ouïe très fine. Non, sans blague. Son point faible, c'est son point fort. Si on réussit à lui boucher les oreilles, alors il devient doux comme un agneau. Le tout, c'est d'arriver jusqu'à lui sans faire le moindre bruit. Ouais, à condition que des ailes te poussent dans le dos, là, tout de suite, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Guizdo, j'ai ma petite idée. Dites, je peux l'enlever, mon bandeau, maintenant? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez les meilleurs chasseurs de primes de la région? Non, parce que si c'est le cas, les autres doivent être sacrément nuls.
Oh non, misère de misère. Là, on est cuit. Attendez, mais je vous reconnais, vous. Oui, vous êtes un des nains de Zimbronel, non? Dites donc, qui sont ces gars, hein? Ce sont d'autres chasseurs de primes, mais je croyais être seul sur le coup. Mais vous n'avez rien à craindre d'eux, ils sont tellement mauvais qu'ils ne vous feront pas de concurrence. Oh, saperlotte de saperlouille. On en a vraiment plus qu'assez de se faire traiter de nuls, vous savez? Est-ce que je vous traite de nains, moi, hein? Non? Alors vous allez voir si on est des nuls. On va vous les retrouver, nous, vos chasseurs de dragons. Hein? Et tout de suite encore. Tiens, il va voir. Tiens, tenez, en voilà un. Oh, saperlotte de saperlouille. Attrape-moi. En voilà un deuxième. Et le troisième? Alors, c'est qui les plus nuls maintenant, hein? Bon, voulez-vous les comment, vos chasseurs? Morts ou vifs? Parce qu'on fait les deux, vous savez? Hein, de toute façon, c'est compris dans le prix. Alors, Guisto! tu vois pas que je suis occupé, non? Guisto, je crois qu'on ne devrait pas rester ici. Aïe. Saperlotte, ils ont eu Hector. Comme vous voyez, bande de minables, on tient votre kleps. Alors si j'étais vous, je ne mettrais pas trop longtemps à venir le récupérer. Allez, dites-moi très vite comme ça, sans réfléchir. Un géant, un minus et un clébard, ça vous dit quelque chose? Ah, mais je suis bête, voyons, mais c'est vous! J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le grand concours ayant pour thème « Je suis un chasseur de dragons et ma tête est mise à prix ». Et qu'avons-nous donc gagné, me direz-vous? Eh bien, tout simplement un magnifique filet cousu main confectionné par les pêcheurs de l'île d'Oloruk. Oh non, non, surtout ne me remerciez pas. Je fais juste ça pour l'amour de l'art. Oh, et puis peut-être aussi un peu pour la récompense de 1000 pièces d'or promise en échange de votre capture. Dites les gars, faut pas m'en vouloir, hein. Mais vous voyez, avec ma carrure, je ne peux hélas pas vous ramener vivant. Bon, je vous laisse, je passerai plus tard récupérer vos squelettes. Vous avez vraiment de la chance qu'on ne soit pas rancunier. Bon, je vous ai préparé un petit contrat, tout ce qu'il y a de plus classique, incluant une prime d'urgence, ainsi qu'une promesse sur l'honneur de ne plus jamais mettre notre tête à prix. Rien de bien compliqué. Et ne me dites pas que vous allez refuser notre aide, hein, avec ce dragon qui va vous dévorer d'une minute à l'autre. Bon, mais c'est d'accord, donnez-moi ça. Ah, vous voilà enfin devenu raisonnable. Très bien, alors vous faites une croix ici, ici et là. Ah, Guizdo, le dragon. Vous allez voir, comme chasseur de primes, on avait un peu de mal. Mais comme chasseur de dragons, là, c'est différent. À toi de jouer, mon grand. Oups, je suis désolé les gars, j'ai vraiment pas vu que le sol était si bas. Hey, Guizdo, regarde. Oh, c'est dommage. Il était vraiment sympa ce mec-là.
Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que nous sommes maintenant en mesure de payer nos arriérés plus 6 mois de loyer d'avance, nous tenons à signaler à l'aimable Jeanneline qu'elle a tout intérêt à se lever dardard pour faire de cette auberge un lieu agréable à vivre. Sinon, nous quittons cet endroit sur le champ sans plus de cérémonie. Bon, alors voilà le programme. Lessivage en profondeur des sols, murs et fenêtres, intérieur et extérieur, récurage en règle de l'argenterie, des couverts, des assiettes et de toute la biblioterie, raccommodage en finesse des draps, lingerie et chaussettes, et pour finir, balayage des parties communes. Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de redevenir un client comme les autres, de pouvoir mettre ses pieds sous la table pendant que le petit personnel s'active autour de soi, et le tout sans qu'on vous fasse la moindre remarque. Aubergiste, entre 2 coups de balai, auriez-vous la gentillesse de m'apporter un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, cher ami. Vous savez, dans cette auberge, le client est roi. Et tous les rois ont une couronne. Un quiz de bouffon! Oh, bon sang, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, leurs satanés dragons? Ils attaquent jamais ou quoi, hein? En tout cas, ils peuvent être sûrs que ça va leur coûter cher en heures supplémentaires. Ces âneries. Lianchou, à toi de jouer, mon grand! Ah oui, bravo, bien joué, Lianchou. Ah, c'est vraiment toi le meilleur. T'es le roi, l'as des as, le numéro 1 des chasseurs de dragons. Hein? Mais où est-ce que t'es, Lianchou? T'es bien sûr qu'il va pas tomber, hein? Dis, tu peux vérifier la sangle encore une fois, Lianchou? Guizdo, je l'ai déjà vérifié 3 fois. Oui, eh ben, comme on dit, 3 précautions valent mieux que 2. Et puis je te rappelle qu'il y a une sacrée somme là-dedans. Et avec une récompense pareille, on est pépère pour un long moment. Je reconnais cette odeur. Mur sauvage, châtaigne et terre humide. Oh, mais je reconnais ce parfum. Oh, Guizdo, c'est la forêt de Trougloudou. On est tout près de la ferme aux orphelins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, saperlotte de saperlouille, c'est ma foi vrai? Tu crois qu'elle se souvient de nous, la mère Poulard, Guizdo? Penses-tu, depuis le temps, elle nous a oubliés? Quoi? Bah, moi, en tout cas, j'ai pas oublié tous nos bons souvenirs. Eh, attends un peu. Tu devrais plutôt dire tous tes bons souvenirs, hein, Lianchou? Le colosse, le chouchou de la ferme. À l'époque, tu faisais déjà 2 têtes de plus que tout le monde. C'est sûr que ça devait être chouette pour toi, hein. Tu crois que je nageais dans le bonheur, hein? C'est ça. Je suppose que tu as oublié les gentils surnoms qu'on me donnait à ce moment-là. Les jolis petits noms comme le nabot, l'insecte, l'échantillon, la guigne ou le tétard. J'en passe et les pires. Tu parles dans mon souvenir. On va quand même passer dire bonjour à la mère Poulard, non? Franchement, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En plus, avec tout cet argent qu'on transporte, moi, tu vois, je serais plutôt d'avis de rentrer plus vite pour le mettre en lieu sûr. C'est dommage parce que je viens juste de me souvenir où est caché ton cuisard. Quoi? Tu veux parler de mon cuisard en peluche? Celui que cette petite crapule de clotard avait osé me voler quand j'avais 10 ans? Mais si tu sais où il était, pourquoi tu me l'as jamais dit, hein? J'ignorais qu'une peluche pour bébé pouvait avoir une telle importance pour toi. Non mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je m'en fiche complètement, moi, de cette peluche. Je suis plus un gamin. Bon, d'accord, je vais bien passer voir la mère Poulard. Mais attention, hein, c'est uniquement par politesse, hein. Ça n'a rien à voir avec mon cuisard. Mais oui, Guizdo, ça n'a rien à voir avec ton cuisard. Tiens, au fait, puisque tu en parles, Lianchou, il est où, mon cuisard? Regarde, Guizdo, on dirait qu'il faut un barbecue dans la cour, comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'ils ont dû changer la recette, parce que là, tu vois, c'est la ferme tout entière qui brûle.
malheureusement, ça devait bien finir par arriver un jour, ça. Un dragon passe devant une ferme avec pour toute résistance une femme et des gamins, et hop. C'est la mère Poulard qui nous a élevés, nous devons la retrouver, Guizdo. Et si c'est trop tard, alors il nous faut la venger. Voilà, mon grand, t'emballe pas, hein. Moi aussi j'ai envie de lui faire la peau à ce dragon, mais tu sais, il est sûrement déjà très loin d'ici à l'heure qu'il est. Oh. Oh. fait peur. C'est vrai ce que vous dites, monsieur? Vous allez les retrouver? D'où est-ce qu'il sort celui-là, là? Eh bien, en fait, je m'étais caché parce que j'avais peur que le dragon revienne. Et c'était quoi, petit? Un Bortak ou un Mouglor? Bah, je l'ai pas vu, monsieur. J'avais fait le mur pour aller cueillir des fruits dans la forêt et à mon retour, la ferme était déjà détruite. Dis-moi, comment tu t'appelles? Toby, monsieur. Et vous, vous êtes qui? Eh bien, gamin, tu as devant toi le plus célèbre duo de chasseurs de dragons du monde, les seuls et uniques, les incomparables Guizdo et Lianshu. Devis gratuit sur demande et prestations garanties. Vous êtes Guizdo et Lianshu? Quoi, c'est vous les deux anciens de la ferme aux orphelins? En chair et en os, petit. Et tu sais, si tu es sage, tu auras peut-être droit à un autographe. Elle est bien bonne, celle-là. Si vous êtes chasseur de dragons, moi je suis le prince charmant déguisé en culotte courte. Bon, d'accord, je veux bien croire que monsieur Lianshu soit un vrai chasseur de dragons. Il paraît que c'était déjà un champion à la ferme. Mais pour ce qui est de monsieur Guizdo, j'en crois pas un mot. La mère Poulard, elle nous a toujours dit que vous étiez le plus grand poltron qu'elle ait jamais connu. Quoi, pardon, hein? Oui, qui, moi, un poltron? Oh là là, non, mais quel scandale! Quelle honte! C'est un mensonge, je suis outré! Très bien, Lianshu. Que tu le veuilles ou non, on fait comme j'ai dit. Alors, on reste ici et on retrouve le dragon, la mère Poulard et tous ses gamins. On va leur montrer à tous si Guizdo est une mauviette, non mais... Bon, très bien, commençons par le début. Le dragon, il sort d'où ce dragon, hein? Une rumeur disait qu'il y avait un dragon qui dévorait les enfants dans la région. Mais pour la mère Poulard, c'était rien que des bêtises pour faire peur. Oh non, vous allez pas encore faire vos Guizdo qu'elle nous disait. Vous n'allez pas faire vos quoi? Oui, bah enfin, à vrai dire, je suis plus très sûr qu'elle disait ça. Et puis vous savez, j'ai peut-être mal entendu. Ah oui! Bon, eh bien cette fois, je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles, de bien écouter, gamin. Parce que le Froussard, il a un plan génial. Dis-moi, Guizdo, j'ai un petit doute. T'as bien dit que ton plan était génial ou est-ce que j'ai mal entendu? Bon plan top droit. Dis donc, Hector, tu pourrais nous épargner tes commentaires, hein, s'il te plaît. Ça ne marchera pas, Guizdo. Jamais un dragon ne me prendra pour un gamin. Dis-moi, Lianshu, tu crois vraiment qu'un dragon, ça se méfie de la taille de son casse-croûte? C'est vrai, quoi, franchement, une saucisse, qu'elle soit grosse ou petite, ça reste toujours une saucisse, non? Tu sais, nous, si on est comme ça, c'est juste pour servir d'appât. Alors, dès que le dragon attaque, tu sors tes armes et on le traque jusqu'à son repère, d'accord? Mais au fait, elles sont où tes armes? C'est Hector qui les porte. Grabouif, gros blême, oups, gros oublié. Oh non, mais c'est pas vrai! Vous cherchez à nous ridiculiser pour de bon auprès du gamin, hein, c'est ça? Bon, ben qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est quand même pas moi qui vais aller chercher les armes au Saint-Georges non plus! Ne t'inquiète pas, petit, hein, tu n'as absolument rien à craindre, je suis là, d'accord? Oh, vous savez, monsieur, moi j'ai pas peur, je suis pas du genre à guizdoter. Oh, ça m'a échappé. Dis-moi, petit, comme ça, juste par curiosité, on peut savoir exactement ce que le terme guizdoter veut dire? Oui, ben, à la ferme, c'est une expression qu'on utilise pour dire pleurer de trouille, vous voyez? Mais on l'utilise pas souvent. Je ne suis pas un trouillard. Non, je suis un chasseur de dragons! Chasseur de dragons! Oh, vous avez entendu ça, monsieur? Saint-Père Louis, on dirait... Bon, du calme, gamin, d'accord? Et surtout, rappelle-toi, hein, je suis un chasseur. Alors, on fait quoi maintenant, hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. On va donc... s'occuper! Mais qu'est-ce que... Monsieur Guizdo! Monsieur Guizdo! Un goût. Guizdo? Toby! Un grabouif piste. Zdo.
C'est sans doute le même dragon qu'à la ferme. Un grabouille, un grabonchou, un grappin bon plan. Il nous reste encore une chance. Il ne les a pas dévorés sur place, il doit les traîner jusqu'à sa tanière. Il faut que nous le rattrapions, et vite! Moi, grand bizarre. Saperlotte de Saperlouille, c'est quoi ce truc? Oh, bah ça alors, ce sont mes copains de la ferme. Tu veux dire que je vous ai loupé tous les deux la dernière fois? Décidément, faut que je fasse attention, moi je commence à vieillir. Heureusement que je fais faire tout le travail difficile par les gamins. Mais je connais ce rire. Saperlotte, mais bien sûr, c'est celui de Clotard. Oh, j'en suis certain, c'est bien celui de cette sale petite crapule de Clotard. Dis donc, comment tu connais mon nom, toi, hein? Attends voir, on se connaîtrait pas par hasard, tous les deux? Laisse-moi réfléchir. Une tête de tétard avec des yeux de larve, ça s'oublie pas. Ouais, bon sang, c'est pas vrai, j'en crois pas mes mirettes. Mais c'est cette vieille lopette de Guizdo. Et on peut savoir pourquoi t'es habillé comme un môme. Tu vas quand même pas me dire que t'as gardé les mêmes vêtements depuis ton départ de la ferme? T'es fauché à ce point? Mais ce ne sont pas ces vêtements, c'est un déguisement. Monsieur Guizdo est chasseur de dragons et vous allez passer un sale quart d'heure. Un chasseur de dragons? Monsieur Guizdo? Alors celle-là, c'est vraiment la meilleure de la journée. Vous voyez bien, monsieur Guizdo, il n'y a pas que moi qui... Et dis petit, tu veux savoir ce que je lui faisais à la ferme à ton chasseur de dragons? Hé Guizdo, tu te souviens de la fois où j'avais mis un scorpion dans ton pantalon? Et de celle où j'avais mis le feu à ton lit pendant la sieste? Est-ce que tu te souviens aussi quand je t'avais piqué ta peluche ridicule? Quoi? Ma peluche? Quelle peluche? Hein? Mais j'ai jamais eu de peluche, moi. Ah ouais, sans blague, et ça, c'est quoi? Mon Quizard. Et tu ne devineras jamais, figure-toi que c'est en l'enterrant pour le cacher que j'ai découvert cette mine. C'est drôle, tu trouves pas? Ah, oui, c'est follement hilarant. Tu m'excuses si je rigole pas, mais j'ai pas de belles dents. Un grabouif, plus piste, un grabonchou. Ne t'inquiète pas, Hector. Quand le chasseur n'a plus de pistes, son instinct persiste malgré tout. On ne laissera pas tomber Guizdo. Hector, je crois bien que l'on touche enfin au but. Un grabon, miam miam. Que de... Oui, moi aussi, Hector. J'espère qu'il ne les a pas déjà mangés. Bon, pas bon, gros dragon, pas de panard. Tu as raison, il n'a pas de pied, ce n'est pas le bon dragon. Il n'est jamais bon de réveiller un dragon qui dort. J'espère que tu ne m'en veux pas si je ne consacre pas plus de temps à nos retrouvailles, le tétard. Mais c'est que pendant que tu bosses, faut que je me repose, moi. Tu peux toujours rêver, jamais je travaillerai pour toi, tu entends? Ben, tu fais comme tu veux, Guizdo. Mais alors tu auras la mort de la mère Poulard sur la conscience. La mère Poulard? Elle avait qu'à pas me tirer si souvent les oreilles, celle-là. Alors au boulot, hein? Si vous voulez que la mère Poulard vive, bien sûr. Mère Poulard! Ah, te voilà, toi. Peux-tu me dire où tu étais passé, mon garçon? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah bon, parce qu'être enfermé par ce fou furieux de Clotard dans une mine lugubre, c'est peut-être pas quelque chose de grave. Attends, mais qui c'est celui-là? Quoi, vous le reconnaissez pas, Mère Poulard? Allons, faites un petit effort, vous savez, c'est le peureux, le poltron, le trouillard, le garçon qui pleure plus vite que son ombre. Oh, ben ça par exemple. Mais c'est Guizdo!
C'est marrant, moi je ne trouvais pas le portrait si ressemblant que ça. Mère Poulard, Guizdo est venu pour nous sauver, même qu'il est devenu chasseur de dragons. Décidément, je vois que tu n'as pas changé, mon petit Guizdo. Toujours à raconter des boniments à tout le monde. Mais pas du tout. Ah, je suis vraiment chasseur de dragons. Pourquoi personne ne veut comprendre? C'est pourtant pas bien compliqué. D'un côté, il y a un chasseur, de l'autre, il y a un dragon. Vous collez les deux ensemble et ça donne chasseur de dragons. Je te préviens, Guizdo, si tu continues à raconter des mensonges, je te savonnerai la langue pour t'en faire passer l'envie. De toute façon, on ne peut pas sortir d'ici et personne ne s'inquiète de nous. Oh mais si, voyons, il y a votre ami, Monsieur Lianshu. Il doit sûrement nous chercher en ce moment, il va nous sauver, lui. Lianshu? Quoi, vous êtes toujours ensemble tous les deux? Oh, si Lianshu est là, on a peut-être une chance de s'en sortir. Oh, il a toujours été si fort. Oh, Lianshu a toujours été si fort. Franchement, Mère Poulard, il y en a marre à la fin. Lianshu par-ci, Lianshu par-là. Je l'aime bien, Lianshu, c'est pas la question, mais moi aussi j'existe. Je suis peut-être pas un héros, mais je ne suis pas un poltron non plus. Et ça, je vais vous le prouver à tous. Oui, je vais le prouver à tout le monde. Vous m'entendez? C'est moi et moi seul qui vais vous sauver. Tiens, mais je connais cet endroit. Ma grande wave, Chouchou! Ma grande... Ma grande bon sniffé, frère. Bonne piste. Un Grasdo. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ici que j'ai vu Clothard cacher le Cuisard de Guizdo. 2052, 2053, 2054, 2008... Sus à l'ennemi! Bien joué les enfants! Faut pas mollir, on y est presque. Allez, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que c'est? Bon voyage, mon vieux Clothard. Ah oui, j'allais oublier. Je crois que tu n'as plus besoin de ça maintenant. Allez, et sans rancune, hein? Bien sûr, je sais que c'est pas très beau de se venger, mais Saperlotte de Saperlou, il faut admettre que ça fait un bien fou. Allez, pas de temps à perdre. Sortons vite d'ici, Mère Poulard. Un gras creusé. Bonne piste. Un Grasdo. Un Grasdo. Je te dis qu'on perd notre temps, Hector. Ce que tu sens, c'est pas Guizdo, c'est le Cuisard de Guizdo. Il est sûrement encore enfoui là. Hector, l'important c'est de retrouver Guizdo, pas sa peluche, d'accord? Allez, on y va. Saperlotte de Saperlouille, ce truc ne veut pas s'ouvrir. Vous avez besoin d'aide? Bon, assez rigolé maintenant. Tout le monde retourne au travail. Montrez à cette brute de quoi vous êtes capable, Monsieur Guizdo. Oui, bien sûr, je vais lui montrer de quoi je suis capable à cette brute. En même temps, faut reconnaître qu'il est armé. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il guizdote. Ah, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi pitoyable, mon vieux Guizdo. Oh, ce rire. Les vacances sont terminées. Allez, on redescend bien gentiment dans la mine. Personne ne bouge.
Quoi? Attends un peu! Qu'est-ce que t'as dit, espèce de lopette? Guizdo, peut-être qu'on devrait... Non, Mère Poulard, personne ne bouge. Je vais m'occuper de cette face de rat. Il ne sera pas dit que je sois du genre à guizdoter. Très bien, tu l'auras voulu, le tétard. Eh ben dis donc, t'es plutôt rapide pour une mauviette. Remarque, tant mieux, parce que j'adore quand il y a du sport. C'est vous, Mère Poulard? Guizdo, tu sais, ça irait plus vite si tu arrêtais de bouger dans tous les sens. Bah tu vois, quand il met du tien, c'est beaucoup mieux, non? Aïe! Yanchou! Oh, je savais que tu me retrouverais! Alors là, t'as tout faux si tu crois que je vais me retourner, parce que ce coup-là, je l'ai fait bien avant toi, figure-toi. Lianchou, laisse-moi faire, tu veux bien? Oui, pour une fois, c'est moi qui vais m'en tirer tout seul, hein? Mince, en plus d'être une super mauviette, t'es un sacré bon comédien. J'y croirais presque à ton truc, là. Comme tu veux, Guizdo. Lianchou. Ah! Yo, 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 yo. Guizdo, on ferait mieux de déguerpir d'ici en vitesse, tout va s'écrouler. Je crois que l'éboulement lui a un peu remué le ciboulot. Vous êtes sûr que vous voulez le garder, Mère Poulard? Oh oui, Guizdo, j'en suis certaine. Je vais repartir de zéro avec lui. Les cas désespérés, ça me connaît. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, moi et Lianchou. En tout cas, monsieur, vous nous avez drôlement impressionnés dans la mine. Oh, c'était rien ça, mon garçon, juste la routine habituelle. Non, je vous assure, on peut dire que vous avez sacrément bien guizdoté tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous allez recommencer avec ça. Non, rassurez-vous, monsieur. En fait, les copains et moi, on a décidé qu'à partir de maintenant, guizdoter, ça voudrait dire être bigrement courageux. Oui, comme un vrai chasseur de dragons, n'est-ce pas? Comment allez-vous faire pour reconstruire la ferme? Mais on va faire comme d'habitude, Lianchou. On va se retrousser les manches et on va se mettre au travail. Je crois que j'ai une idée. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais enfin, Guizdo, c'est trop... Non, écoute, je ne peux pas accepter. Oh, allons, ce n'est rien. Des chasseurs de dragons de notre niveau, ça gagne très bien sa vie, vous savez. Oh, et puis franchement, il faut bien reconnaître que cette somme n'est rien à côté de tout ce que nous vous devons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Mon petit Guizdo, au fond, je suis bien contente de constater que tu n'as pas trop changé, quand même. Trop drôle.